Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui a battu les Girondins de Bordeaux 3-1. Une large victoire obtenue en deuxième mi-temps par les Phocéens qui mènent un train d'enfer comme le rapporte l'équipe. 6 victoires de suite pour les hommes de Villas-Boas qui confortent leur seconde place. Du côté du journal local La Provence, on ne boude pas son plaisir, toujours plus fort titre le quotidien. En Angleterre, une autre équipe mène un train d'enfer, il s'agit de Leicester, qui reste sur 8 victoires de rang après le 4-1 face à Aston Villa. Tout simplement un record dans l'histoire du club, et les Foxes se classent deuxième de Premier League avec 6 points d'avance sur le troisième Manchester City. Attention club, prévient le Daily Mirror, car rien ne semble pouvoir arrêter les Foxes, qui restent tout de même à 8 points de Liverpool. Pour The Guardian, ce sont des renards volants. Ces derniers font la une de tous les tabloïds ce lundi, à l'image du Daily Express qui voit les Foxes en chasse. En couverture du Daily Telegraph aussi, les hommes de Brendan Rodgers sont mis à l'honneur, et surtout Jamie Vardy qui n'arrête plus de trouer les filets. Auteur d'un doublé ce week-end, il en est tout simplement à 16 buts en 16 matchs. On part maintenant en Italie où Christophe Piatek a retrouvé le chemin des filets en inscrivant un but sur penalty contre Bologne. L'AC Milan s'est finalement imposé 3-2 avec un autre but de Théo Hernandez. Poum poum peut-on lire en une de la Gazzetta dello Sport, qui explique qu'avec Piatek qui marque à nouveau, les rossoneri se mettent à rêver. Cela fait aussi les gros titres du Quotidiano Sportivo qui a surtout vu un sacré réveil de la part de Milan et de son buteur polonais. Du côté de l'Espagne, la presse a déjà la tête au choc de la Liga, le Classico. Zidane, lui, a sa propre obsession, comment empêcher Messi de briller. Sacrée équation à résoudre pour le technicien français et ce lundi, As livre quelques pistes. La première, que le jeune Valverde le suive comme son ombre et le marque de manière physique. Son duo avec Casemiro est d'ailleurs primordial dans la gestion de la star du Barça. Vient ensuite l'importance de Varane et Ramos qui doivent venir en aide lorsque la Pulga a la balle. Et il faudra au moins ça pour l'arrêter car comme le rappelle Mundo Deportivo, le numéro 10 Blaugrana est très en forme. Lui qui a inscrit un nouveau triplé, son 47e à Barcelone et son 35e en Liga, battant au passage le record de Cristiano Ronaldo, resté bloqué à 34. Toujours en Espagne, un autre attaquant à vue triple, c'est Joaquin qui a porté le Barça du haut de ses 38 printemps. Avec 3 buts en 20 minutes, l'international espagnol a offert la victoire aux Sévillans. Ils sont désormais 11e de Liga. Joe hat-trick, titre marquant en hommage au buteur senior. Ce dernier a d'ailleurs effacé Di Stefano des livres de records en étant le plus vieux triple buteur de l'histoire du championnat espagnol. Forcément, il fait la une du journal local Estadio Deportivo, qui voit surtout en lui un cœur vert et blanc. Enfin, on termine ce tour de la presse avec une information transfert qui nous vient de Catalogne. Selon le journal Sport, des négociations entre l'Inter et le Barça seraient toujours en cours et concerneraient plusieurs dossiers. Pas de surprise, les ventes d'Ivan Rakitic et d'Arturo Vidal sont évoquées par le quotidien ibérique. L'international chilien serait d'ailleurs la priorité du club lombard si on en croit les informations de Sport. Mais le média ajoute aussi que le Barça serait venu au renseignement à propos de Lautaro Martinez et de la possibilité d'un transfert entre les deux clubs. Enfin, Jean-Claire Todibo, en manque de temps de jeu au Barça, pourrait lui partir du côté de l'AC Milan. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.